Après un riche parcours tabarkallah, au sein de l'audit, la gestion des risques et j'en passe, tu en parleras tout à l'heure, tu as décidé il y a quelques années de faire un virage de 180 degrés pour intégrer le monde du digital. C'est quoi une vie réussie pour toi? Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie? C'est une très belle question. J'ai envie de dire tricky one, parce que c'est plusieurs choses. D'abord, une vie réussie pour moi, sincèrement, c'est d'arriver à cette phase où il y a un alignement réel, c'est-à-dire où il y a une espèce d'apaisement. Il n'y a plus rien à prouver, on est en train de profiter, on est heureux de nos réalisations, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes. Tant pis, mais en tout cas, il y a cet alignement, il y a cette satisfaction et il y a cette bienveillance qu'on se donne à soi-même. Ça, pour moi, quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'il y a une forme de bonheur et on est heureux. Et pour moi, c'est le premier critère de réussite, quels que soient les échecs par lesquels on peut passer, quelles que soient les difficultés de la vie, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, mais n'empêche que ça fait partie aussi, pour moi, du premier critère. Le premier, juste à côté, parce que je ne peux pas le mettre en second, c'est les enfants. Pour moi, c'est ma plus grande joie de vivre, c'est mes enfants, c'est de me réveiller tous les matins et de me dire, c'est deux merveilles, je ne sais pas si elles sont 7e ou 8e, mais en tout cas, c'est moi, c'est ma conception, c'est mon prolongement, c'est ma fierté, c'est beaucoup de choses. Et ça, c'est un sentiment qui est extraordinaire. Aujourd'hui, ma fille est bachelière et je me dis, je n'ai pas vu passer les années, ça s'est fait très vite. Et je pense que tu vivras la même chose à Timet dans pas longtemps. C'est quelque chose qui est très rewarding, dans le sens où on se dit, voilà, alhamdoulilah, il y a eu tout ce parcours, j'ai su équilibrer les choses, j'ai su doser entre ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Il y a des fois où la vie personnelle a dû prendre le dessus, c'est normal. Mais il y a beaucoup de fois aussi où la vie professionnelle a pris le dessus, c'est normal aussi. Parce que j'arrive à mon troisième sujet, qui est l'épanouissement dans une carrière professionnelle et qui pour moi est un critère d'une vie épanouie et heureuse. En tant que femme, j'ai toujours été, j'allais dire, approchée par des jeunes filles qui avaient cette crainte de ne pas pouvoir vivre une vie personnelle épanouie tout en étant professionnellement épanouie. Et j'ai toujours essayé d'expliquer qu'on ne peut pas avoir le parfait équilibre tout le temps, de la même manière, avec la même, j'allais dire, le même... en tout cas, cet équilibre-là doit être... Pondération, la même pondération, c'est exactement le mot que je cherchais. Et qu'il fallait savoir accepter que parfois, il y avait un qui prenait le dessus sur l'autre. Mais une vie professionnelle épanouie, quand on est une femme de carrière, il faut savoir l'assumer aussi. Oui. Et accepter le prix quelque part, parce que ça fait partie de l'équation. Exactement. Donc voilà, ce que je disais, c'est qu'il fallait assumer être une femme de carrière aussi, que ça fait partie de cet équilibre. Et puis, le dernier sujet pour moi, qui était très présent dans ma vie, que je suis en train de retrouver de manière beaucoup plus présente aujourd'hui, c'est la spiritualité. La vie nous donne toujours ce qui est utile pour nous. Voilà, finalement, on peut ne je pas me suis apprécier. dit, Dieu merci, c'était un mal pour un bien. Et donc, finalement, on le dit en arabe et feu mon papa le disait tout le temps. Ouais, ça Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Quand il y a un couac, je me dis qu'il y a une raison. Et cette raison, ça doit être une raison logique. Et la vérité est ailleurs. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà ce que je me dis. Et ça donne une forme de lâcher prise, d'acceptation, on baisse notre niveau de contrôle et on accompagne la vie au lieu de résister à la vie. Exactement, on se laisse porter par la vague. Et puis voilà, l'échec n'est pas j'allais dire, une fin en soi.
Ce n'est pas une fin en soi, c'est une étape. Elle est douloureuse quand on doit la vivre. Après, on doit faire son deuil. Quand on a cette maturité émotionnelle, quand on est dans une forme de résilience, eh bien peut-être que le deuil prendra un peu moins de temps que si on est dans cet acharnement dont on parlait tout à l'heure. Un conseil qu'on t'a donné qui t'a fait sortir de ta zone de confort, mais que tu as suivi quand même. Alors, qui m'a fait sortir de ma zone de confort, c'était d'avoir moins peur. Qui t'a donné ce conseil? Alors, d'abord, c'est feu mon père qui me poussait beaucoup à dépasser mes peurs et mes pensées limitantes. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure d'un des présidents avec lesquels j'ai eu le plaisir de collaborer et qui était beaucoup dans ce vas-y, tu peux y arriver, vas-y. Et c'est vrai, quand on se dit vas-y tous les matins, eh ben, c'est du vas-y. On dépasse la peur, on dépasse beaucoup de choses. Donc, pour moi, si j'ai un conseil vraiment à donner, c'est dépasser la peur, dépasser vos pensées limitantes, parce que c'est le meilleur moyen de continuer à avancer et puis surtout de vous faire plaisir, parce qu'on ne parle pas beaucoup de la notion de plaisir. Et dans le milieu professionnel aussi, on se fait plaisir intellectuellement, on se fait plaisir dans l'interaction. Voilà, allez chercher vos zones d'inconfort, parce que c'est peut-être là où vous allez trouver des choses que vous ne soupçonniez même pas. Si je devais donner un conseil, je dirais soyez vous-même et faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que la vie est très courte, parce que on se fait beaucoup de mal à douter régulièrement, à se poser des questions, c'est bien de se les poser, mais il faut savoir foncer, agir, être dans l'action. N'ayez pas peur d'être ce que vous êtes, qui vous êtes, parce que ce que vous êtes et qui vous êtes est parfait. Donc acceptez-le, aimez-le et soyez le meilleur ami de vous-même, parce que c'est ça qui va vous porter dans la vie. Et croyez-en mon expérience. Vous n'avez cesse de vous découvrir au quotidien. Alors profitez de vous, profitez de qui vous êtes et ne changez pour rien au monde les choses qui vous semblent être les meilleures et qui sont votre véhicule au quotidien.